ministre algérien de l'Agriculture qui est âgé de 32 ans, M. Yassine Mehdi Louelid, qui est très jeune, inexpérimenté et qui n'a aucun bilan. Je peux quand même vous raconter des séquences et des événements et des informations et je pourrais vous faire des révélations sur comment il est devenu ministre. Demain peut-être ministre de l'Intérieur, demain peut-être ministre des Finances, on ne sait jamais. Alors que c'était un simple spécialiste des startups et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il se retrouve aujourd'hui à la tête quand même du portefeuille ministériel qui est chargé de la gestion de la sécurité alimentaire du pays. Yassine Ouelid El Mehdi a rendu beaucoup service au régime algérien. Yassine El Ouelid, pour servir le régime, il ne reculera devant rien. C'est un très bon exécutant. C'est un soldat discipliné qui ne se pose aucune question. Yassine Ouelid, qui travaillait pour les services secrets algériens, je vous l'ai raconté, il a toujours travaillé pour les services secrets algériens en tant qu'informaticien, en tant qu'un génie en informatique, et il était pirate, il était hacker. Ses activités de hacker, il les réservait uniquement aux services de sécurité. Yassine Ouelid a piégé Karim Taboul comme il m'a piégé moi, mais il a piégé plusieurs dizaines de personnes, dans des anonymes, dans des activistes politiques, dans des hommes d'affaires. Tebboune, il est convaincu jusqu'à aujourd'hui que Yassine Ouelid est un génie. D'ailleurs, quand Tebboune lui-même, selon nos sources, a un problème au niveau informatique, au niveau de la présidence de la République, il leur demande de consulter Yassine Ouelid. Et c'est comme ça qu'Yassine Ouelid a été adopté par le régime algérien. Le nouveau ministre algérien de l'Agriculture, qui est âgé de 32 ans, M. Yassine Mehdi Louelid, dont la nomination à la tête du ministère de l'Agriculture a véritablement intrigué, pour ne pas dire choqué et bouleversé. Je rappelle que Yassine Mehdi Louelid a commencé par être l'équivalent d'un secrétaire d'État chargé des startups et de l'économie numérique. Ensuite, il a été promu ministre chargé des startups et de l'économie numérique et de la connaissance. Ensuite, il est devenu ministre de l'enseignement, de la formation professionnelle. Ensuite, il se retrouve à la tête de l'agriculture. Il ne quitte pas le pouvoir algérien depuis, il est au pouvoir, il est en fonction en tant que ministre depuis 20 ans, alors qu'il est très jeune, inexpérimenté et qui n'a aucun bilan. Je vous ai parlé de mon rapport, de mon passé, de mon histoire avec Yassine Ouelid El Mehdi et je vous ai fait part de ma réserve, de ma pudeur d'abord et de mon engagement et de de cet état d'esprit auquel je tiens énormément parce qu'il s'agit vraiment d'une valeur fondamentale pour moi, de ne jamais trahir les personnes avec lesquelles j'étais ami. Yassine Ouelid était mon ami. Il était vraiment mon ami, il était très très proche, il dormait chez moi, il passait le ramadan chez moi. Donc je ne peux pas me permettre de dire du mal de lui ou de raconter des séquences qui m'impliquent moi personnellement parce que je veux rester objectif, je veux rester neutre et je ne veux pas trahir cet ami malgré que cet ami m'a trahi. Mais je peux quand même vous raconter des séquences et des événements et des informations et je pourrais vous faire des révélations sur comment il est devenu ministre. Et comment on a aujourd'hui en Algérie, pourquoi quelqu'un comme Yassine Ouelid ne quitte pas le pouvoir? Et comment il arrive à être promu? Aujourd'hui, c'est le ministre de l'Agriculture, c'est un ministère important, c'est quand même la sécurité alimentaire de toute la population algérienne. Demain, peut-être le ministère de l'Intérieur, demain, peut-être le ministère des Finances, on ne sait jamais. Si l'Adabda, alors que c'était un simple spécialiste des startups et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il se retrouve aujourd'hui à la tête quand même du portefeuille ministériel qui est chargé de la gestion de la sécurité alimentaire du pays, de la nourriture des 48 millions d'Algériennes et d'Algériens. L'agriculture, c'est notre nourriture, c'est l'eau, c'est l'élevage, c'est les légumes, les fruits, les viandes, nos céréales, c'est notre sécurité alimentaire à nous. C'est la lutte contre la faim, c'est les besoins élémentaires et alimentaires les plus primaires de la population algérienne. Yassine Ouelid El Mehdi a rendu beaucoup service au régime algérien. Et le régime algérien actuel capitalise énormément, Yassine Mehdi a capitalisé énormément sur les services qu'il a rendus aux services de sécurité et au régime algérien quand le régime algérien était fortement contesté et fortement menacé à l'époque du Hirak. Et les services de sécurité et l'appareil propagandiste ou l'appareil sécuritaire du pays, il lui rend, on va dire, il n'a pas oublié ce que Yassine Ouelid a fait pour lui. Et l'actif positif, voire entre guillemets glorieux entre guillemets en faveur de Yassine Ouelid, a permis à Yassine de bénéficier d'un certain statut. Le statut de l'ami fidèle, du serviteur fidèle du régime que le régime a trouvé dans les moments les plus difficiles et qu'il est là pour servir le régime à n'importe quel moment et qu'il est prêt à faire tous les sacrifices pour servir le régime. Donc c'est
qu'on le veuille ou non, un personnage fidèle, loyal, et il a cette qualité que le régime algérien cherche énormément chez les individus, la servilité. Servir le régime, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les missions, quelle que soit l'immoralité ou l'indélicatesse ou la malhonnêteté des missions qui lui sont attribuées. Yassine El Ouelid, pour servir le régime, il ne reculera devant rien. C'est un très bon exécutant. C'est un soldat discipliné qui ne se pose aucune question. On lui demande de tuer, il tuera. On lui demande de sauver, il sauvera. Il est là pour servir le régime et son agenda, il ne se pose pas de questions. Il est là pour plaire le régime jusqu'au bout. Je vous raconte une information c'est une histoire vraie, qui vous démontrera peut-être, qui vous aidera à comprendre ce type de personnage et comment un jeune comme Yassine El Ouelid a pu gravir les échelons. Nous sommes en 2019. Vous vous rappelez bien. Nous sommes en plein cœur du Hirak. Vous vous rappelez bien. Nous sommes au moment où des millions d'Algériennes et d'Algériens sortaient chaque vendredi pour réclamer la démocratie, le changement démocratique. Peut-être pas la démocratie, mais au moins un changement profond du régime. Les Hirak étaient divisés, des islamistes, des laïcs, des progressistes, des démocrates, des conservateurs, des arriérés comme les progressistes. Il y avait toutes les tendances. Ceci dit, il y avait un accord commun sur la nécessité de changer le régime actuel pour plus de justice sociale, pour plus de développement, pour une meilleure représentativité du peuple et pour un régime plus humain et plus légitime. Il y avait un accord commun sur l'illégitimité du régime. À l'époque, Yassine El Ouelid, qui travaillait pour les services secrets algériens, je vous l'ai raconté, il a toujours travaillé pour les services secrets algériens en tant qu'informaticien, en tant qu'un génie en informatique, qui rend des services et qui était consulté, utilisé, auquel les services secrets algériens recouraient pour des missions bien précises. Il avait une couverture, était étudiant en médecine, l'université Sidi Bel Abbès, mais il vivait essentiellement de l'informatique, sa petite boîte SSH Solutions, création de sites web, hébergement, solutions informatiques, cybersécurité, etc. Et il était pirate, il était hacker. On le payait pour pirater, pour obtenir des informations, pour les donner. Ces activités de hacker, il les réservait uniquement aux services de sécurité. Ce sont les services de sécurité, notamment la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui faisait appel à lui. Et lui, il faisait le travail de hacker, quand ça dépassait ses compétences, c'est lui qui allait recruter ou draguer ou séduire d'autres hackers qui l'utilisaient pour créer des brigades afin de trouver ou ramener les données ou réussir la mission qui lui a été attribuée. Généralement, c'est pirater des ordinateurs, les téléphones, pour obtenir des données numériques des personnalités qui étaient sous enquête ou sous surveillance des services secrets algériens. Quand le Hirak éclate, il s'avère que l'un des personnages les plus célèbres en 2019 était un certain Karim Tabou, qui est malheureusement aujourd'hui complètement oublié et à qui très peu de personnes rendent hommage, alors qu'il fait partie de ces figures politiques qui ont porté le Hirak sur leurs épaules pour essayer de le structurer, pour essayer de le porter au plus haut sommet de ses revendications démocratiques pour qu'il aboutisse à une réussite politique, sociale et une réussite socio-économique et aussi sociopolitique, et une réussite, on va dire, à un changement structurel pour le pays. Karim Tabou, à l'époque, il enseignait dans une école privée. Ça, très peu de personnes ne savent. Karim Tabou, dans sa vie professionnelle, on se souvient de Karim Tabou quand il était député, mais les gens oublient que Karim Tabou était aussi un enseignant, pas un enseignant au sens propre du terme. C'était un consultant. Karim Tabou, il a fait des études en sciences économiques. Il est très fort dans le domaine des sciences économiques. Il a un certain savoir-faire, il a une certaine expertise. Et en parallèle de sa vie politique, de son parcours politique, quand il a voulu créer son propre parti, je rappelle que Karim Tabou, il a dirigé le FFS de 2007 à 2011 en tant que premier secrétaire national. Il a voulu créer un parti politique qui s'appelait l'Union démocratique sociale. Il était son porte-parole depuis septembre 2013, un parti qui n'a jamais été agréé, etc. Mais bon, il a continué à se battre jusqu'au bout. En parallèle, grâce à ses études en sciences économiques, etc., il était consultant, il travaillait pour cette école privée qui est basée à Belmondraïs. Il faisait de la formation, il était formateur.
C'est-à-dire que des entreprises algériennes qui avaient besoin de former leurs employés ou leurs managers ou leur personnel dans des modules spécifiques en sciences économiques et commerciales. Et Karim Tabou était parmi les formateurs privilégiés de cette école privée de Belmond Raïs, puisqu'il avait de la notoriété, certes, en tant qu'acteur politique, mais il faut le reconnaître, Karim Tabou, c'est quelqu'un qui a un véritable bagage intellectuel universitaire dans le domaine des sciences économiques. Donc il travaille dans cette école privée, de façon ponctuelle, et je vais dire régulière. Septembre 2019, Karim Tabou, au début du mois de septembre 2019, son compte Facebook a été piraté. Quand il a été piraté, lui, il était le jour où il s'est rendu compte de son piratage, parce qu'il pouvait plus avoir, il n'avait plus accès à son compte Facebook. À l'époque, les activistes du Hirak étaient très ciblés. Les pages Facebook des médias libres et des animateurs du Hirak étaient ciblés pour les empêcher de communiquer, de mobiliser les Algériennes et les Algériens, de dénoncer le régime à l'époque de Gaïs Salah qui voulait imposer les élections présidentielles, la feuille de route pour une élection présidentielle anticipée, alors que le Hirak, la composante majoritaire du Hirak à l'époque, rappelez-vous, demandait un processus de transition démocratique et pas une élection présidentielle bâclée, imposée, truquée. Donc les comptes Facebook et les réseaux sociaux des opposants et principaux animateurs du Hirak étaient régulièrement piratés et attaqués. Lui, il a paniqué. À l'époque, Karim Tabou a paniqué. Voilà, il a vu sa page Facebook, son compte Facebook a été piraté. Il l'utilise énormément pour communiquer avec le peuple, avec sa communauté, avec les gens qui adhèrent à ses idées, à sa vision du Hirak, avec ses abonnés, on va dire. Donc, il demande de l'aide, il cherche de l'aide. Il pense directement à l'école où il travaille. Parce qu'à l'école où il travaille à Belmond, avec laquelle il collabore régulièrement, avec laquelle il travaille régulièrement à Belmond Raïs, ils ont un service informatique. Ils font ce qu'on appelle de la formation dans le domaine de l'informatique. C'est-à-dire, ils formaient les services IT, les services informatiques des entreprises algériennes. Ils formaient les personnels des entreprises algériennes pour acquérir des notions de base ou des notions assez approfondies en matière de gestion et de maîtrise des outils informatiques nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Et l'un des collaborateurs et l'un des experts et consultants les plus attitrés de l'école Hadik privée de Belmond Raïs, c'était qui? Yassine El Walid. Yassine Walid, il avait sa propre entreprise, mais il faisait des émissions de consulting, il avait des contrats avec des établissements privés, avec des entreprises privées, où il leur gérait les prestations informatiques, la gestion des systèmes informatiques internes, les solutions de cybersécurité, etc., etc. La création de sites web, tout ce qui est commerce en ligne, etc. Il proposait une palette de services que lui-même assurait, où là il avait des employés à lui qui l'utilisaient, ou qu'il payait, ou des partenaires à lui, des informaticiens qu'il recrutait lui-même, qu'il connaissait lui-même, qui étaient issus de son cercle personnel, qu'il collaborait avec lui dans ce business. Donc Karim Tabou, le directeur de l'école privée avec où il a travaillé, le met en contact avec Yassine Walid pour essayer de lui apporter une solution et de le soutenir et de lui sécuriser son compte Facebook. Yassine Walid, il se rend compte, il tombe par hasard, voilà, il découvre que c'est Karim Tabou. Et donc, il demande à Karim Tabou, il lui dit, écoute, je ne peux pas t'aider à résoudre ton problème si je ne viens pas chez toi. Donc, Yassine Walid, il a séduit Karim Tabou, il lui a raconté toute une histoire, il lui a dit, écoute, ton téléphone, je dois vérifier, est-ce que tu as un ordinateur portable? Est-ce que c'est pas un virus qui vient de ton ordinateur portable? Est-ce que c'est un problème externe? Est-ce qu'un problème interne? Je dois vérifier tous les outils informatiques que tu as à la maison, et je dois vérifier tous les outils de communication que tu utilises pour te faire un diagnostic. Bon, Karim Tabou est tombé sur le charme, parce que Yassine Walid, quand vous le rencontrez pour la première fois, c'est un jeune instruit, universitaire, carré médecine, il parle bien français, francophone, Walid Familia, venant de Maaskar, il faisait les va-et-vient des fois chaque jour, chaque fois par semaine, il partait de Maaskar jusqu'à Alger, il travaillait. Quand tu te racontes ton histoire, vraiment, c'est d'abord, c'est quelqu'un de sympathique, tu es à l'aise avec lui. Il te met à l'aise, c'est quelqu'un qui est séducteur et qui a le verbe facile et qui est très gentil. Il met toujours en avant de la gentillesse, on dirait qu'elle est naturelle sa gentillesse. Il te fait croire qu'il est vraiment naturellement gentil. C'est-à-dire qu'il te propose des solutions, il te propose de l'aide, de l'assistance, des fois même gratuitement. Au départ, il te demande pas de l'argent. Donc les gens s'attachaient à lui. Il était attachant. Donc, Karim Tabou,
est convaincu, il accepte, il donne rendez-vous à Yassine Ouelid. Karim Tabou, il s'est connu, il habite Douera, puisque les services de sécurité le maintiennent toujours sous surveillance. Il a toujours les renseignements généraux, les agents de la DGSI, il est tout le temps traqué, tout le temps surveillé, tout le temps sous filature, Karim Tabou. Allah yadhkuru bil khair. On le salue s'il nous écoute, Mskin. Je ne sais, pour vous dire, je n'ai aucun contact avec lui. J'ai pensé à lui parce que je suis tombé dans mes enquêtes, dans mes investigations sur cette histoire. Et je vous la raconte parce qu'elle est symptomatique et elle évoque vraiment les travers du parcours de Yassine Ouelid et les mystères plutôt de son ascension. Donc Yassine Ouelid, il arrive chez Karim Tabou, il prend son unité informatique, il prend son smartphone, il prend son ordinateur de Karim Tabou, il commence à manipuler l'ordinateur de Karim Tabou, il commence à manipuler le smartphone de Karim Tabou, il commence à vérifier, à procéder à des vérifications, il branche des câbles flash disk, des câbles USB, il utilise des flash disks, au bout de quelques temps, Yassine Ouelid, il va donner le diagnostic. Il dit à Karim Tabou, méfie-toi, ton téléphone est piraté depuis Bouchaoui. Bouchaoui, c'est quoi? Bouchaoui, il y a un centre qui appartient à la gendarmerie nationale et qui est chargé de la lutte, tout ce qui est contre la criminologie. C'est un centre de criminologie, mais ils ont une division à Bouchaoui de cybercriminalité qui appartient à la gendarmerie algérienne. Et ils sont réputés pour avoir des spécialistes pour pirater et pour s'infiltrer dans les smartphones des personnes qui sont sous enquête. Naturellement, cette brigade de la gendarmerie algérienne était censée travailler pour lutter et démanteler les menaces terroristes, les menaces subversives. Mais en Algérie, comme nous sommes une dictature, souvent les compétences de la gendarmerie nationale sont utilisées, qui sont d'ailleurs formées à l'étranger par les Russes et par les Chinois, sont régulièrement utilisées pour pirater et s'infiltrer dans les outils informatiques ou dans les téléphones des opposants ou des activistes algériens qui dérangent le régime algérien. Donc Karim Tabou, il est choqué. Qui fait mon compte Facebook a été piraté par l'équipe de Bouchaoui, etc. Donc, Yassine Ouelid va rassurer Karim Tabou, il va réinitialiser son téléphone, réinitialiser son portable, son micro, son laptop. Il lui remet tout à zéro, il lui fait croire que tout est sécurisé, que maintenant il peut repartir, qu'il peut être tranquille, il a neutralisé la menace, son compte Facebook comme son ordinateur sont maintenant vierges et protégés et sécurisés. Karim Tabou est heureux, il est content, il pense que ce jeune Yassine Ouelid lui a sauvé la vie et que il va le recroiser prochaine fois pour le remercier ou là pour l'inviter ou là pour lui témoigner sa reconnaissance. Nous sommes entre le 6 et le 7 septembre 2019, quand Yassine Ouelid quitte la maison et le domicile familial de Karim Tabou. Nous sommes le 6 ou le 7 septembre. 3 jours plus tard, le 11 septembre 2019, Karim Tabou est arrêté par des éléments des services secrets algériens, par les services de sécurité. Il est emmené à Antar. Il était placé en garde à vue. Ensuite, il a été incarcéré à la prison de Koléa. Et quand il a été arrêté, il s'avère que lors de son audition, les enquêteurs et les services de la DGSI algérienne avaient imprimé toutes les données numériques qui étaient cachées et dissimulées dans l'ordinateur et le smartphone de Karim Tabou. Tous les échanges privés avec des politiques, avec des personnalités politiques algériennes, avec des activistes établis à l'étranger, etc. Toutes les données, toutes les informations intimes et personnelles, les données privées et personnelles de Karim Tabou ont été transmises à la DGSI, au service secret algérien, par Yassine Ouelid. 3 jours après, ils l'ont arrêté, parce qu'ils ont bien vu que Karim Tabou avait un rôle important dans l'organisation des marches du Hirak, des slogans du Hirak, qu'il était en contact avec des mouvements politiques basés à l'étranger, qu'il avait une vision, qu'il avait un projet, qu'il voulait structurer le Hirak. Donc, les services secrets algériens, ils ont paniqué, ils ont procédé à son arrestation. Grâce à quoi? Grâce aux données qui ont été volées à Karim Tabou par celui qui est devenu aujourd'hui le ministre de l'Agriculture, Yassine Ouelid. Et Yassine Ouelid a piégé Karim Tabou comme il m'a piégé moi, mais il a piégé plusieurs dizaines de personnes, dont des anonymes, dont des activistes politiques, dont des hommes d'affaires, dont des chefs d'entreprise. Et c'est pour cette raison que les services secrets algériens l'ont adopté et l'ont considéré comme leur enfant chéri. Et c'est comme ça qu'il a été propulsé ministre, parce que Tebboune, on lui a raconté
tous les faits glorieux de Yassine Ouelid. Il a été présenté comme étant un génie. Tebboune, il est convaincu jusqu'à aujourd'hui que Yassine Ouelid est un génie. D'ailleurs, quand Tebboune lui-même, selon nos sources, a un problème au niveau informatique, au niveau de la présidence de la République, il leur demande de consulter Yassine Ouelid. Yassine Ouelid, il débarque avec son équipe, il demande au service de la présidence de se mettre à quatre pattes pour satisfaire ses exigences. Et c'est comme ça que Yassine Ouelid a été adopté par le régime algérien. Aujourd'hui, il est ministre de l'Agriculture. Alors qu'il y a 6 ans, il n'était qu'un pirate anonyme qui piratait, qui hackait, qui volait les données personnelles des opposants et des personnalités politiques ou des personnalités du monde des affaires pour permettre au service secret algérien de les espionner ou d'enquêter sur eux. C'est pas de problème, moi, je n'ai pas de parcours de Yassine Ouelid. Mais est-ce que quelqu'un comme celui-là est réellement mérite d'être ministre de l'Agriculture, est réellement outillé pour rester au gouvernement, est réellement outillé pour comprendre les problématiques du ministère de l'Agriculture? Et est-ce qu'il est vraiment outillé pour faire de la politique? Dans la politique, il y a la ruse, mais il devrait aussi avoir des valeurs. Un bon dirigeant politique ne peut pas être machiavélique et rusé uniquement. Il doit avoir des valeurs, un peu de noblesse, un peu d'élégance et une éthique. Sinon, ça ne devient pas de la politique. Sinon, ça devient de la subversion.